Vous allez avoir une petite note sur l'écran. Bonjour à tous pour ceux qui nous regardent en replay. Alors, nous sommes ici ce soir pour découvrir les 5 clés pour un sommeil réparateur. OK? Alors, comment ça va se passer pendant cet atelier conférence? Donc, je vais aborder les 5 clés de base d'un bon sommeil, selon moi, hein, bien sûr. On échangera, à chaque fois, il y aura des moments d'interactivité, des exercices à faire. S'il vous plaît, j'ai laissé les micros, donc si vous avez du bruit chez vous, soyez gentil de fermer votre micro, comme ça ne va pas m'interrompre et me couper la voix, ce serait gentil, merci. Et à un moment donné, si vous arrivez jusqu'à la fin, c'est-à-dire au moins jusqu'à 40-45 minutes, j'ai promis que je vous proposerai je vous offrirai 2 cadeaux. Enfin, un cadeau, c'est un e-book qui va récapituler ces 5 clés. Donc, c'est super si vous allez jusqu'au bout parce que ces 5 clés, vous l'aurez dans l'e-book et c'est un e-book en PDF. Donc, je vous l'enverrai par mail. Je vous expliquerai comment faire pour l'avoir. Et il y aura un deuxième cadeau autour des huiles essentielles. Et si vous êtes d'accord pour celles qui veulent en savoir plus, si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas franchi le cap du coaching, il y en a quelques-unes ce soir, puisqu'il y a des élèves, il y a des inconnus pour moi, ou peu connus, et puis il y a des coachés et des anciennes coachées. Donc, si vous voulez profiter d'une offre, à la fin, je ferai une offre de présentation du coaching. Donc là, c'est pour celles qui ne connaissent pas le coaching, hein. Allez, on continue. Hop. Alors, 5 astuces pour un sommeil réparateur, si je commence à bafouiller, ça promet, et ainsi retrouver l'énergie de vos 20 ans. C'est sûr que si on dort mieux, si on dort bien, les journées n'ont rien à voir. Vous êtes d'accord avec moi? Une journée où vous avez bien dormi, et même 2-3 nuits, où vous démarrez le matin avec une bonne nuit de sommeil, ça change tout. La vie, elle est quand même vachement plus belle. On est d'accord ou pas? Oui. Oui, ouais, d'accord. Parce que si vous me dites que non, là, j'ai un petit problème. Mais j'ai envie de savoir si c'est vrai si c'est bon pour tout le monde. OK. Alors, comme je vous disais, on va établir 5 clés fondamentales. Donc, je vais rentrer dans 5 clés. Mais dans 5 clés, elles sont toutes personnelles. D'accord? Donc, moi, je vais vous donner les astuces, les pistes que je connais. Mais bien sûr, qu'elles sont personnelles. C'est pour ça que c'est important de bien noter. Une conférence plutôt atelier coaching, hein, puisque je vous fais travailler sur votre sommeil. Je bosse un petit peu avec vous et vous bossez un peu avec moi. Allez, on y va. Un bon sommeil réparateur, j'aimerais que vous notiez votre sommeil. Donc, de 1 à 5. Est-ce que j'ai un bon sommeil? 5, c'est un sommeil où le matin, je me réveille, je suis fraîche comme un gardon, j'ai même pas besoin du réveil. D'accord? Ça, c'est 5. Ça s'appelle un bon sommeil. Ça ne veut pas dire, on peut très bien dire qu'un sommeil est réparateur pour certaines personnes, ça suffit 7 heures, d'autres 5 heures, d'autres 10 heures. Ça n'a rien à voir. C'est pas le nombre d'heures qui va faire la qualité du bon sommeil ou d'un sommeil réparateur. Ce qui fait qu'on a un bon sommeil, c'est que le matin, on se réveille, on est fraîche. D'accord? 2,5, ça dépend des moments en moyenne. Et puis 1 ou 2, c'est la cata. Et puis 0,5, 1, c'est vraiment la grosse cata et l'urgence. D'accord? Donc, notez votre sommeil. Partageons ensemble les notes, hein. Vous pouvez les mettre sur le petit chat qui existe dans l'ordinateur ou le téléphone pendant ce temps. Voilà. Donc, je rappelle, 5, j'ai un super sommeil, je me réveille fraîche comme un gardon. Normalement, vous ne devriez pas être là, puisque bon, vous ne dormez pas bien, sinon vous n'avez pas de temps à perdre, pardon. Et puis, on va dire 2,5, c'est moyen. Il y a des jours avec, des jours sans. Attention, hein, on se contente des fois de peu, hein. Et puis, en dessous de 2,5, ça commence à se gâter. Ok, bon, je vois qu'il y a du 4, il y a du 3, donc c'est pas mal. 3, 4, on peut faire mieux, bien sûr. 2,5, là, ça commence à être embêtant. Ok. Ensuite, il y a du 2, ok. Donc 2, ça commence à être inquiétant aussi, hein. Ok, 4, c'est génial. Bravo, Marie-Renée. Ok, bravo. Voilà. Ne dites pas un bon sommeil pour, enfin, 3 ou 4 selon les périodes. Ouais, ok, Catherine, d'accord. C'est pas pour me faire plaisir, hein, c'est pour vous, hein. Voilà, essayez de qualifier votre sommeil en moyenne. Moyenne. Ok. Allez, continuons. Ok. Ah, j'ai de l'écho. Est-ce que quelqu'un sait chez qui c'est ça? Est-ce que ça vient de chez... Ça y est, j'ai plus d'écho? Ça y est, merci. Ok. Alors, le pourquoi. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pour avoir des clés pour un meilleur sommeil. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi, moi, pourquoi je suis là. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc j'ai créé l'école de yoga, j'ai créé l'agence
de coaching. Ensuite, j'ai dirigé une PME dans le coin là, autour de Toulouse, où je gérais 40 salariés environ. Enfin, quand j'ai terminé ma mission, on était à presque 38-39 en fonction des aléas, des arrivées, des retours et des départs. Et j'ai toujours voulu avoir l'humain au centre de notre entreprise, que ce soit les salariés, les fournisseurs, les clients. J'ai un master de management, je suis prof de yoga et je suis coach de vie ou de développement personnel. Je ne sais pas trop comment on dit. Je suis guide, guide pour se sentir mieux. Donc chaque année, j'accompagne des femmes, plutôt des femmes quand même, à retrouver équilibre et énergie avec le yoga et le coaching. Donc là, c'est plus quand même le coaching parce qu'on ne parle pas que du yoga, vous allez voir. Mais le sommeil et moi, ça veut dire quoi? Parce que c'est bien de se dire, ouais, elle fait un truc sur le sommeil, mais elle, est-ce qu'elle dort bien? Eh ben non, je dors pas toujours bien. Voilà. Et j'ai eu une grosse période où je ne dormais pas bien pendant plusieurs mois. J'étais à 0,5 ou 1, c'est-à-dire par semaine, je faisais 2 à 3 nuits d'insomnie. Je vous dis pas dans quel état j'étais. Et j'ai eu, j'ai fait un dessin bizarre sur ma feuille. Et j'ai eu une période tellement difficile que les médecins donc, je suis même allée voir une clinique du sommeil. J'ai même participé à des traitements. J'ai même eu des traitements, etc. Et rien n'y faisait. Plus on me donnait des traitements ou des somnifères, des choses comme ça, parce qu'ils ont eu peur que vraiment j'arrive plus à me lever, que j'arrive plus à rien faire. En fait, ça m'ensuquait. Donc, j'ai effectivement dormi une bonne nuit, à peu près, une fois. Mais les nuits suivantes, c'est comme si mon corps m'avait dit, attends, tu nous as eu avec le médoc, tu nous auras pas eu une deuxième fois. Et plus je continuais à prendre ces médicaments, plus je dormais mal et plus j'étais ensuquée. Donc je dormais mal parce que mes nuits étaient faites d'insomnie et j'étais ensuquée par les médocs. Donc rien ne faisait. Donc là, j'ai vraiment compris que c'était vraiment l'urgence. Donc surtout, ne pas rester dans un inconfort du sommeil. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le sommeil se dégrade et plus vous le laissez se dégrader, plus il continue à se dégrader. D'accord? Donc si vous avez juste un petit passage de deux nuits par mois ou une nuit par mois où vous dormez pas bien, bon, ça peut être une petite crise, un petit moment, la pleine lune, tout ça. Mais si c'est vraiment régulier et que vous sentez que vous dormez de moins en moins bien, il est vraiment temps de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que le sommeil, ah ben j'ai toujours cette tâche là maintenant. Zut. Parce que le sommeil, en fait, il a vraiment des fonctions vitales. Donc c'est vraiment important. Je vais enlever ce truc. Je peux pas enlever. Bon, d'ailleurs, je fais encore des traits. Il y aura des traits encore, donc je ne sais pas faire. Bon, c'est pas grave. Donc, le sommeil, il est réparateur. Il va venir complètement réparer tous nos corps, toutes nos cellules. D'accord? Même pour les sportifs, même pour les grands sportifs, c'est le moment, le sommeil, où effectivement le corps se régénère. Donc, manquer de sommeil, c'est très grave parce qu'on va atteindre notre immunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met en fragilité et que les maladies, les microbes, le stress vont venir davantage nous bouffer et nous rendre malades. On sera moins résistant. Donc c'est très grave, d'accord? Manquer de sommeil, c'est vraiment un des piliers très très importants et c'est vraiment important. Tu as une gomme? Ben oui, mais je la trouve pas ma gomme, Catherine. Si tu cliques sur le truc que tu avais et tu vas voir apparaître gomme, clique là, oui. Oui, Et ta la gomme. voilà, je l'avais pas vue. Merci les filles. Oh, j'ai des assistantes avec moi, c'est super, génial. Ok, je me souvenais plus où elle était, mais tu vois, ça s'efface pas. C'est la Ah, première page. Tu peux aller sur la première page où tu as écrit. d'accord. Alors attends, j'ai écrit là. Non plus. J'ai écrit Encore où là? avant, encore avant. Encore Voilà. avant? Ouais, Voilà. Non plus. ça marche. Oh, mais dis donc, j'ai écrit il y a longtemps là. Attends, j'ai écrit au tout début? Non, pas là. Oui. Bon, bah tant pis, on va garder des petits traits rouges, hein, orange. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas important. Tant pis. Merci les filles de votre aide. Voilà, donc ça c'est très important. Donc on va pas rentrer trop dans le détail parce que je vais vous donner les 5 clés, mais surtout ne pas rester comme ça et ça aggrave votre santé, votre mental et tout en fait. D'accord? Donc on va revenir dessus à travers les 5 clés, hein. Alors, j'aime bien ces petits mots. La nuit porte conseil, tu peux dormir sur tes deux oreilles, sommeil de plomb, dormir comme un bébé, comme un loir, comme une pierre, une souche, une marmotte. Donc on a effectivement des petites phrases comme ça qui nous rappellent à l'ordre dans nos us et coutumes. Et c'est vrai que le sommeil est essentiel, je vous le rappelle. Donc c'est important de le privilégier. Et c'est le reflet réellement de notre état mental, de notre bien-être. Vous pouvez très bien dire, ah, je vais très bien, nanana, nanana, ouais. Est-ce que tu dors bien? Bon, ouais. Mais est-ce que tu dors vraiment bien le matin, tu te réveilles fraîche? Ah, bah, pas du tout. Non, non, je suis pas fraîche. Donc, tu vas pas bien.
Là, vous ne pouvez pas tricher avec vous-même, d'accord? Donc, si parfois vous vous dites, ouais, ça va bien, bon, allez, je dors pas trop bien. Attention, il y a une petite faille. Donc, ça veut dire quoi? Que votre mental, votre corps ou votre cœur sont en train de vous parler, d'accord? Et ils sont en train de vous signifier quelque chose qui ne va pas. Et on dit souvent, bah oui, pour bien dormir, il faut toujours être heureux, il ne faut pas avoir de problème. Oui, ça aide, mais c'est une aptitude, le bonheur. D'accord? Alors, c'est vrai que quand on a des soucis plus ou moins importants, des inquiétudes, du stress, etc., on va avoir du mal à dormir. OK. Pour autant, on a quand même besoin de dormir. C'est là que le cercle est vicieux. Les gens heureux, il y en a quelques-uns, et qui le sont, en général, ils dorment bien, mais pas toujours bien, quand même, malgré tout. Parce que le bonheur, il n'est pas permanent. D'accord? On n'est pas heureux tout le temps. Il y a toujours des choses à régler. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille que de bonheur et de bonnes nouvelles. Il y a des fois des mauvaises nouvelles. Et c'est tant mieux. Ça permet d'apprécier les moments particulièrement agréables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des fonctions, nous, humains, pour pouvoir nous dire, attention, le sommeil est une priorité. Je mets tout en place pour bien dormir. Et si je ne dors pas bien, ça veut dire que dans ma journée, dans mes semaines, il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que je ne me respecte pas au plus profond de moi. OK? Allez, on va un peu plus loin. Vous me dites s'il y a des questions quand je change. Je vais essayer de ne pas mettre des gribouillis partout. Allez, les 5 clés. Cultiver le calme intérieur. Donc après, si vous avez envie d'avoir le PDF de l'e-book, je vous le donnerai. Donc on reprend les thèmes principaux. Cultiver le calme intérieur, je vais le développer. Organisez vos journées, si possible, là on va voir quand c'est possible ou pas, selon les critères émotionnels. Waouh, quel programme. Alors ensuite, je voudrais changer. Entretenir un état d'esprit positif. Pas toujours facile, surtout quand on a des soucis, c'est vrai. Développer une respiration de qualité. Donc là, c'est plutôt mécanique. Je vous montrerai comment faire. Et organiser, préparer, effectuer un rituel du sommeil ou du coucher. Donc, on va voir ces 5 clés, d'accord? On va les développer. Il y a quand même... Elisabeth, Ah, viens voir. en tout cas, elles sont toutes reliées ensemble. Ces 5 clés, d'accord? Donc, votre solution, ce n'est pas forcément d'aller voir un spécialiste du sommeil, pourquoi pas, mais ce n'est pas toujours ça qu'il faut. C'est surtout penser à ce que je vous ai dit au tout début, c'est que si le sommeil n'est pas bon, n'est pas satisfaisant, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans votre vie par rapport à vos valeurs. D'accord? Parce qu'on est fait sur cette terre pour supporter des aléas, des problèmes, etc. Ça a toujours été. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'à un moment donné, soit effectivement il y a trop de problèmes et comment on fait pour en dégager quelques-uns, et puis savoir gérer les émotions, savoir gérer les aléas, donc ça c'est important, et mettre de l'amour, pour mettre de l'attention dans votre vie, pour pouvoir mieux dormir. C'est vraiment le reflet de votre vie, de votre état de bonheur. J'ai des échos, vous m'entendez bien quand même, vous? Ça va? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Allez, on y va. La première, la clé du calme intérieur. Alors, comment fait-on ça? C'est tout simplement du bon sens. Votre sommeil, je l'ai déjà dit, tout est relié. Votre sommeil, c'est le miroir de votre journée, c'est le reflet, c'est même la conséquence de votre journée. Vous passez une journée de est-ce que vous allez passer une nuit fabuleuse? Alors, il y a des gens qui parlent, attendez. C'est chez... Alors, attends, j'entends le micro. Est-ce que vous pouvez couper vos micros si vous parlez en même temps? C'est dommage déjà parce que ça veut dire que ça ne vous intéresse pas ce que je dis. Et en même temps, ça me coupe la parole, donc ce n'est pas très agréable. Merci. Donc, imaginez, vous passez une journée de d'accord? Vous avez des ennuis, quel que soit votre boulot, d'accord? Que ce soit la famille ou le boulot, vous passez une journée de Vous pensez que la nuit, vous allez passer une super nuit? Vous êtes d'accord? Non. Ok. Donc, voilà. Donc, dans la journée, accueillez ce qui va pas et ce qui va, surtout ce qui va, accueillez et récompensez et célébrer ce qui va. Donc ça, c'est la gratitude, on va en parler. Et puis, placez des pauses, des petits moments où vous pouvez respirer, donc on va la prendre, et des moments où vous pouvez souffler, d'accord? Donc là, je vais vous demander à vous d'observer
Ouais, il faudrait que les micros soient coupés. Ben oui, mais si vous avez envie de parler, c'est compliqué. Donc, on va éviter que tout le monde parle en même temps. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez une liste d'actions qui vous font plaisir et qui vous détendent, que vous pouvez faire dans la journée. Alors, les journées des week-ends, les journées des vacances et les journées, alors les vacances, c'est plus facile, et les journées de boulot. D'accord? Mettez-moi des petites choses, parce que c'est des choses plus courtes quand on travaille, qui vous détendent et qui vous font plaisir. Ça peut être prendre le temps d'aller sur la terrasse ou discuter avec un copain à la machine à café ou un collègue. Ça peut être regarder une vidéo un peu rigolote. Ça peut être, voilà, ça peut prendre que 2 minutes. Moi, je suis plus friande d'actions qui vous détendent en quelques minutes que celles où on dit on fait une sieste pendant 1 heure. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. C'est comme si vous étiez en chaudière surchauffée. Si vous mettez la chaudière à 27-30 degrés toute la journée, elle va péter. Si dans la journée vous la baissez un peu, vous allez pouvoir la maintenir en vie longtemps. C'est pareil. Les 3 corps, corps physique, mental et cœur, ont besoin de détente, ont besoin de lâcher. Et ça passe par des petites choses. Voilà. Si quelqu'un veut me dire quelques idées de détente, d'action que vous avez notées, partageons. Ah, moi, j'ai observé la nature, Ouais. regardé les fleurs, les cieux, le paysage que j'ai chez moi. Donc, quand tu travailles, toi, tu fais une pause entre deux et tu vas regarder par la fenêtre. Je sais que tu travailles de chez toi, tu vas regarder par la Ouais, fenêtre, c'est ça, le je balcon. regarde mon jardin, les oiseaux chanter, voilà. Regarder ma chienne et la câliner, ça me détend. Et oui, tu sais pourquoi? Les animaux, non? Et oui, ils ont l'hormone plaisir en permanence parce qu'ils aiment inconditionnellement. Donc, les animaux, chats, chiens, toutes sortes d'animaux, hein, chevaux, etc., ont ce pouvoir d'aimer vraiment les câlins et vous les communiquent. Donc, ça fait beaucoup de bien. Oui, oui, bien sûr. Bravo. Boire un bon thé, Ouais, attention à la théine, pourtant. me poser tranquille. Ouais. Mm. Euh, Puis après, quand j'ai le temps, un week-end ou un jour où je travaille Ah, il y a des prendre coupes. soin de moi, cosmétiques, des lotions. Ouais, tu prends des bains, je crois aussi, non? Un petit peu. Tu prends les bains, toi, non? T'aimes bien les bains? Non? Ah, il y a des micro-coupures, peut-être. Tu prends des bains, je crois, non? Tu prends pas de bains, toi? T'aimes pas les bains? Bon, il y a des micro-coupures. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Ouais. Ah, oui, il y a des... Tu Tu dis oui. m'entends? Oui, oui, c'est bon, je t'entends. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées ou d'autres actions qu'elle mène dans la journée, mais quand elle est au boulot, un boulot à l'extérieur de chez soi, pour donner des exemples à d'autres personnes de petites pauses? Bonsoir Elisabeth, on a démarré à 7 heures déjà. J'espère que vous avez suivi le début. Donc on en est aux petites pauses. Est-ce que quelqu'un a des idées de petites pauses dans la journée qui permettent de lâcher la pression? Même des gens qui travaillent, je dirais même à l'usine, est-ce qu'il y a des moments où vous savez trouver des temps pour relâcher? Quelqu'un veut en parler ou pas? Ah, il y a des problèmes de réseau a priori. Je suis toute seule? Allô, allô? Est-ce que je continue ou je suis toute seule? Moi, je t'entends, Pascal, hein. Pareil. Mais je pense on l'a perdu là. Ça faisait un petit moment que Ouais. c'était Oui, on a perdu Gabriel. la connexion là. Coucou, je suis là. Oui. Ah, Ah, coucou Gabriel. Je donnais 2 exemples un peu opposés. Pour moi, c'est soit aller vers les autres, passer un moment de convivialité, aller faire une pause café ou voir un collègue, discuter un petit coup. Ou alors, l'inverse, assez souvent au moment de la pause déjeuner, avant de reprendre, au contraire de fermer mon bureau. Ça, j'ai la chance d'avoir un bureau seul, donc de fermer mon bureau, de me mettre un petit peu de musique et puis de faire un petit peu de méditation. Je me mets dans mon fauteuil, je me mets bien en arrière, je mets les pieds sur le bureau. J'aimerais bien te voir faire le cow-boy comme ça, ok. Très bien, d'accord, mais c'est bien, c'est très efficace, ok. Ok,
Très bien, merci Pascal pour ces exemples. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées dans une journée un peu fofolle de boulot? Parce que je sais que vous êtes tous toutes très actives, hein. Est-ce que vous avez des idées de petites pauses? Virginie, est-ce que tu as des idées de petites pauses, soit dans tes journées un peu de folie aussi? Faut mettre le micro, hein, Virginie. Ouais, bah c'est ça, un petit peu comme certaines, je dirais la méditation, ça m'aide pas mal et ça peut être pas très long et ça peut être bien. La lecture aussi. Ah, tu lis, d'accord. Et tu lis quoi? Oui. Tu lis pas. Je bouquine un peu de tout. Je finis pas souvent les livres, mais je lis beaucoup de choses sur les chevaux, sur le développement personnel, sur plein de choses qui peuvent aider à se détendre finalement, puis bah, apprendre des choses qui m'intéressent aussi. D'accord, donc l'apprentissage. Alors toi, tu Ouais. changes de rythme, de passer du stress, tu vas dans la formation. Ouais, oui, j'aime beaucoup ça. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est ton choix si ça te va bien. Ok, c'est super. Voilà, donc vous voyez, vous avez quelques idées qui ont été données. Il y en a plein d'autres hein, d'astuces. Alors, la gratitude, j'en parle maintenant. C'est vrai que si vous prenez pas soin de ce que vous vivez tous les jours et que vous êtes toujours centré, on en parlera dans l'état d'esprit, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant de vous gratifier vous-même déjà. Donc, allez, on a 2 heures de réunion par rigolote, on s'offre une petite pause après, on a un rapport à terminer, on se dépêche et puis après on se fait une petite lecture. Voilà, on va regarder la nature après 2, 3 clients, patients, enfin voilà, selon les métiers que vous avez ou 2, 3 produits mis en pile ou rangés en fonction de vos métiers. Voilà, ça c'est important. En fait, quoi qu'il arrive, c'est placer de l'amour pour vous-même. Et en fait, posez-vous la question, c'est pour celles qui ont des enfants ou des gens que vous aimez, hein, des descendants que vous aimez, est-ce que je donnerai ma journée à quelqu'un que j'aime? D'accord? Est-ce que ma journée, elle est suffisamment, parce que vous êtes responsable de votre journée, je vous le rappelle quand même, alors plus ou moins, hein, parce qu'on y a des choses sur lesquelles on peut agir, mais prenez un peu de recul et dites-vous, est-ce que ma journée, je la donnerai à un de mes enfants en disant, ben voilà, je t'offre ma journée, tu vas voir, elle est super merdique. Donc vous allez voir, ça va pas être terrible. Donc, et vous êtes responsable de votre journée. Je vous rappelle, c'est vous qui faites votre journée. D'accord? Donc pensez-y à ça. Hein. Donc quand vous n'êtes pas sûr de vous dire, ouais, je m'en contente, non, mais est-ce que je la donnerai ma journée? Voilà. Donc placez de l'amour dans vos actions, vos heures, vos journées. Alors, je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile. Je vous donne des pistes, je vous donne des clés. J'ai pas dit qu'elles étaient très simples. Je dis qu'elles étaient faciles parce que c'est des actions qu'on met, voilà. Mais après, il faut s'y tenir. C'est vrai que si vous remettez la chaudière à 27-30 toute la journée, c'est traître. Parce que la première nuit, on va peut-être bien dormir parce qu'on est un peu fatigué physiquement. Mais la deuxième nuit, on va pas bien dormir si on continue à être toujours en chaudière très haute. Vous voyez, hein, ce sur-régime. Alors, organisez votre temps. Tout ce qui demande, par rapport à l'émotionnel, hein, tout ce qui demande le plus d'énergie est organisé plutôt le matin, quand on peut, bien sûr, y compris les sports intenses ou physiques. Imaginez que vous ayez besoin d'avoir une conversation un peu tendue avec votre patron qui vous propose soit 10 heures, soit 18 heures. Vous préférez, enfin, allez, 17 heures, pour pas dire à la fin de la journée. Vous préférez quoi? 10 heures ou 17 heures? 10 heures. Et voilà. Pourquoi? Parce que plus on va se rapprocher du temps du soir, plus on va se rapprocher du temps de relax, de détente, et on a besoin là de... Et à 10 heures, on aura plus le temps d'évacuer cette conversation, voilà, de se dire, bon, allez, tout compte fait, ça s'est bien passé, plutôt que de ressasser à 17 heures, 18 heures. D'accord? Donc quand on peut, je dis bien quand on peut, choisir les clients compliqués, difficiles, intenses le matin, et l'après-midi, on se fait que les clients sympas et on voit pas le patron, c'est top. Je sais que c'est de la théorie, hein. Je sais que là c'est un peu de la théorie, mais par contre vous pouvez agir sur des choses très bêtes. Par exemple, mon papa il me dit, je t'appelle ce soir, je fais non, demain matin je t'appelle. Vous voyez les rapports que j'ai avec mon papa. Je t'appelle ce soir, non, je t'appelle demain matin moi. Je prends la main sur ma conversation parce que je sais que, bon voilà, j'ai pas des relations toujours très faciles sur un sujet que j'ai besoin d'aborder avec mon papa, donc je vais préférer l'appeler le matin parce que le soir, sinon je vais cogiter en me disant, j'aurais dû dire, j'aurais dû faire, gna 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 gna. Voilà. Et j'ai fait une belle faute d'orthographe. Donc, trêve et calme émotionnel, reporter
réunion, j'ai inventé un nouveau mot, donc vous voyez, en management, conversation tendue, courrier, voilà. Faites ce qui vous paraît le plus compliqué, le plus dense le matin. Alors, si vous êtes fatigué, vous allez me dire, mais le temps que je me réveille, ça va être 11h30. Oui, là, ça devient compliqué. Donc, essayez d'être opérationnel de 11h30 à 15h et de faire ce qui est compliqué dans ces temps-là. Chiche, vous vous organisez, vous me dites, OK, toutes les disputes, je les fais le matin, d'accord? Même avec le conjoint. Ouh là là, je vois qu'on a envie de se disputer là. Si tu veux, on se dispute demain, t'es d'accord? Hein, voilà. Voilà. Vous allez voir, ça va calmer le... Voilà. Alors, quelles actions vous pouvez avoir, vous, sur votre quotidien? Avec ce que je viens de vous dire, est-ce que vous pouvez, d'ores et déjà, me dire, ou nous dire, ou partager, si vous en avez envie, ce que vous pouvez faire pour avoir l'intense le matin plutôt que le soir. Pareil, regardez des films doux le soir. Ne regardez pas des films d'horreur qui vous font peur, n'est-ce pas? Voilà, lisez des livres intéressants mais doux, pas des trucs trop tordus, des études, des choses comme ça. Voilà, détendez-vous le soir. Plutôt la lecture que les écrans. Allez, je vous laisse quelques minutes. Quelles actions vous pouvez vous avoir sur votre quotidien d'aujourd'hui? Alors, si vous êtes en vacances, c'est un peu différent, mais vous pouvez faire plutôt le sport intense le matin plutôt que le soir. Alors, est-ce que quelqu'un a des réunions dans le travail? Est-ce que vous avez des actions que vous voudriez partager avec moi et avec nous pour voir si quelques actions sont tout de suite possibles dans votre quotidien dense, des actions émotionnelles? Est-ce qu'il y a des questions aussi? On peut aussi partager des questions. Je dirais que quand on le peut, moi je peux caler, faire de l'administratif qui m'énerve souvent, faire ça que le matin, mais ce qui m'embête c'est que parfois on peut nous appeler aussi l'après-midi et du coup on est obligé de retourner au bureau et il n'y a pas le choix que d'y aller, même si on n'a pas envie, mais je pense que ça peut se caler, ça, surtout faire ça le matin. Alors, quand tu me dis si j'ai des gens qui appellent au bureau, je vais donc voir le bureau, ça veut dire quand tu vas voir le bureau, tu vas voir la compta, tu vas voir l'administratif, c'est ça que tu veux me dire? Oui, c'est ça. D'accord. Et tu peux pas simplement, quand tu as fini le matin ton administratif, fermer le classeur ou fermer la pochette et la ranger pour ne pas la voir? Si, mais je veux dire, je sais pas, par exemple, si j'envoie des documents, par exemple, à la comptable, c'est pas dit que l'après-midi, elle m'appelle pas pour me redire, bah, au fait, ça va pas, ça va pas, puis voilà, l'après-midi, j'ai pas le choix que d'y retourner. Et tu peux peut-être dire que ça peut attendre le lendemain matin. Oui, oui. Voilà. Et que tu peux te dire aussi que si c'était urgent, elle t'appellerait par SMS ou par téléphone en disant il y a une urgence. Est-ce qu'il y a de l'urgence dans l'administratif qui pourrait pas attendre demain matin? Bah, parfois, oui, mais comme oui, ils appellent. Oui, c'est vrai que je peux reporter ça au lendemain matin. Allez, top, génial. Super. Après, c'est en général, il peut y avoir des exceptions. Si tu attends une réponse pour un prêt bancaire ou un truc, ben forcément, tu vas regarder même ton téléphone avec les mails, bien sûr. Mais logique, parce qu'il y a besoin à quelques heures près, il faut tout co-signer. Bon, voilà, je comprends. Hein. Mais on peut peut-être reporter. Il y a des choses pas très urgentes qu'on peut reporter. Est-ce que vous avez des actions comme ça que vous pouvez reporter le matin? Vous avez senti des choses que vous pourriez faire le matin? Pour certaines, pardon. Ouais. Des choses qui sont pas faciles. Pas facile hein, de tout décaler, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Hein, le patron, les rapports, les réunions avec les parents, les profs. Voilà, je suppose que vous ne pouvez pas dire, bon, on se voit samedi matin, ou on se voit un jour où moi je suis le matin et disponible alors qu'au travail. C'est pas facile, hein, c'est sûr. Bon, visiblement, ça ne vous en parle pas trop, cette clé. Vous verrez, petit à petit, vous la trouverez. En tout cas, pour le personnel, vous pourrez le faire, ça. Ça va vous aider. Si, les courses. Ah, t'aimes pas faire les courses, toi? Ah, je déteste ça. On le fait entre midi. Entre midi et 2, ouais. D'accord, c'est bien. On n'a pas envie d'y aller le soir. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, bravo. Donc, c'est se prioriser, c'est mais on n'a pas envie de faire ça le soir. Donc, on n'aime pas les courses, on les fait pas le soir. Bravo. Donc, tu illustres mon petit cœur. Toujours s'aimer. Ouais, se respecter. Pourquoi faire les courses le soir si tu peux les faire le midi? C'est top. Bravo. Troisième clé. Entretenez un état d'esprit positif. Donc là, on va revenir sur la gratitude, philosophie magnifique qui vous rend la vie belle, qui vous rend la vie si belle, pardon. Donc, la gratitude, c'est quoi? C'est se remercier.
ou remercier la vie ou Dieu ou l'univers. Là, vous y mettez de la religion si vous voulez. C'est un peu de la spiritualité, là, c'est sûr. C'est une façon de voir les choses, où je vois le verre à moitié plein, ou je vois le verre à moitié vide. Je vis dans une belle région, j'ai des beaux arbres autour de moi, je vais célébrer ça, d'accord? Plutôt que de regarder sans arrêt les différents mails de ma comptable qui me harcèle et que j'ai pas envie de voir, par exemple, hein, ou le client qui m'a oublié et que j'attends derrière mon ordinateur, et ben je me dis bah tiens, j'ai de la chance, j'ai 1 heure devant moi puisque le client m'a oublié et je vais faire autre chose. Je vais en profiter pour avancer ça ou ça. Voilà, c'est une question de mentalité, d'état d'esprit. Donc ça se muscle, d'accord? C'est comme de faire des abdos. On n'a pas d'abdos, on va se muscler un petit peu tous les jours, on va avoir des abdos. Donc ça s'entretient. On commence par de la gratitude. Donc, cherchez une définition de la gratitude sur Internet, vous en trouverez. Il y a des méditations sur la gratitude. C'est célébrer tout au long de la journée des petits moments tout simples. Passer un moment avec vous, j'en suis ravie, ça me fait très plaisir. Je suis dans la gratitude. Voyez? Et ça me rend, je vis ce moment. Alors, j'ai un peu de stress, d'excitation qu'Internet plante pas et tout, hein, comme ça s'est passé tout à l'heure. Mais pour autant, je prends beaucoup de plaisir, voyez? Et du coup, la vie est belle. Oui, j'ai bossé, mais ça me porte. Donc, ça me fatigue moins. Et du coup, je me fais des petits moments comme ça de gratitude. Vocabulaire. Si je passe ma journée à râler, mon ordinateur, Internet, la campagne, il y en a marre. Waouh! Je me plombe mon énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer la nuit? Je vais avoir une journée de donc la nuit, je vais avoir une nuit de On continue. Hein, je suis un peu directe, mais c'est ça. Voilà, j'ai pas dit le mot, hein, d'accord? Et comment on fait quand on a des collègues qui utilisent un vocabulaire constamment négatif? Alors déjà, si tu peux leur faire remarquer en disant, par exemple, la personne, elle te dit, oh, t'as vu un tel ou t'as vu la direction, elle a encore dit ça, etc. Tu pourrais dire, oui, mais j'ai vu aussi qu'ils nous ont permis ça, tu vois. Faut peut-être pas tout le temps voir le négatif. Tu peux te porter un petit peu je montre un peu le côté positif de la situation pour qu'elle comprenne qu'elle est toujours dans le négatif. Bon. Après, si elle comprend pas, tu peux lui dire, écoute, garde tes remarques. Si tu peux, hein. Ah, il y a de l'écho. Ah, je coupe le micro. Tu peux lui faire des remarques en disant, écoute, tu es toujours dans le négatif, c'est dommage, moi je vois ça, plombe pas l'ambiance. Bon, maintenant, si ce n'est pas possible, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que tu entends un mot négatif de quelqu'un, tu le transformes, donc tu le prévois. Tu sais qu'un tel, Sophie machin, à chaque fois que tu vas la croiser, elle va te faire une série de « j'en ai marre, c'est pas ci, c'est pas ta. Bon, ok. Tu fais comment? Tu lui as expliqué, ça veut pas. Elle vide sa poubelle émotionnelle à chaque fois sur toi. Donc à ce moment-là, ce que tu dois faire, toi, intérieurement, c'est te mettre des mots rigolos dans la tête. Sophie, je sais pas, ça te fait penser à quoi? Ou tu te dis des mots rigolos, ça y est, elle est repartie, la pleureuse, mais pourtant la vie est belle. Voilà, tu te trouves des mots rigolos dans ta tête, tu te répètes des petits mantras qui va empêcher, si tu veux, ton esprit de partir dans ce négatif qui va te contaminer. Donc toi, tu te protèges en fait. Et puis tu évites de la fréquenter, ça c'est évident, mais bon, pas toujours évident. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais responsable dans un journal avant que Internet change tout. Et j'avais une collègue adorable, mais une râleuse, mais un truc de fou. Ça m'a fait vachement bosser sur moi. Je lui ai acheté un bouquin qui s'appelle j'arrête-de-râler.com. Et franchement, bon, elle a compris un peu le message, mais moi, ça m'a aidé aussi. Et je voyais que moi aussi, je râlais beaucoup sur mes enfants, mon mari, mon boulot, etc. C'est vrai qu'on tombe dans une spirale comme ça. Donc, il y a des petits messages, on peut passer des petits messages comme ça. Et ça se passe bien. Mais ça m'a fait bosser sur moi. Excellent, excellent. Souriez le plus souvent possible, même si c'est pas drôle. Je souris. Pourquoi? Parce qu'on va déclencher les hormones du plaisir. Donc, on en parle. Il y a un psychiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Lejoyeux, au passage. Donc, j'adore ce bonhomme, qui dit, voilà, pour trouver le bonheur, notre cerveau dispose en effet d'un trésor de bienfaits, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine. Bon, bref, je ne vais pas vous les dire si je vais bafouiller. Et la particularité de ces hormones de bien-être, souligne le psychiatre et addictologue Michel Lejoyeux, est qu'elles sont à notre portée, contrairement aux autres. C'est-à-dire qu'on peut les provoquer, on peut aller les chercher. Et on va les chercher où? Pour voir si vous avez suivi. Le sourire. Le sourire, le plaisir, la détente, l'amour, le bien-être. Ce sont des hormones de bien-être. Ça peut être du sport, ça peut être respirer dans ton jardin, ça peut être caresser ton petit chien, ça peut être... Il y a énormément d'hormones. Et on dit que le sourire, ça fatigue beaucoup, ça fatigue
moins que de faire la tête parce qu'on utilise Voilà. C'est mieux de sourire que de faire la tronche. Tu as raison, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Merci Aude, merci. Ok. Allez, on continue. Je Quatrième. voulais dire juste, moi, ce Oui. qui me plaît... Ah, pardon. Non, vas-y. Je voulais dire, moi, ce qui me plaît bien là-dedans, parce que j'ai un caractère très rationnel, c'est que justement, ça se mesure, quoi. C'est vraiment, scientifiquement, ça a été très étudié. Le fait d'avoir des pensées positives, ça influe vraiment sur les hormones du plaisir. Et enfin, voilà, on peut mesurer vraiment, c'est fou, quoi. Et le sourire, enfin, on peut aussi... donc, c'est le corps qui, finalement, c'est ça qui est quand même vraiment génial, quoi. C'est le corps qui va changer le mental. Donc, En fait, ce sont... tu vas me dire, c'est le yoga, c'est tout le yoga, quoi, ça. Mais voilà, c'est la philosophie. Mais c'est pas Ouais. ça que je voulais te dire. Je voulais te dire qu'on est fait de plein de petits capteurs, d'accord? Des petits capteurs qui, tu vois, comme les paraboles, partout, et qui viennent attraper ce qu'on ne sent pas. Les hormones, on ne les sent pas. Regarde un truc tout bête. Tu as géré et tu gères des entreprises avec du personnel féminin. As-tu remarqué qu'au bout d'un certain temps, les femmes en âge d'avoir encore les règles, elles arrivent à être réglées en même temps. Le pouvoir des hormones. Je vais te dire un autre truc. Quand j'ai allaité mes enfants, je les ai allaités un petit moment, pas longtemps, hein, parce que je suis assez dynamique et tout. C'était compliqué de pouvoir les allaiter, mais j'ai allaité plusieurs mois chacun de mes enfants. Et à chaque fois après l'allaitement, le sevrage, etc., quelques temps après, donc presque un an ou deux après déjà, hein, il y avait un bébé qui rentrait dans une pièce, dans un restaurant qui avait faim. J'avais une poussée dans les seins terrible, alors que j'avais plus de lait, hein, tu vois, les hormones. Je faisais même pas attention, tu vois, donc j'étais en train de manger et d'un seul coup, j'avais les seins qui me tiraient. J'ai dit, mais on dirait que j'ai envie d'allaiter, que j'ai besoin d'allaiter. Et effectivement, il y avait un petit bébé par là, mais j'avais pas fait attention consciemment qu'il avait besoin d'être allaité, tu vois. J'aurais pas été capable de lui donner du lait, hein, mais c'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Donc ça, c'est les hormones. Donc là, c'est pas les hormones du plaisir, c'est les hormones de croissance, les hormones d'allaitement, de féminin. Bon, ouais, il y a plein de choses qui se mélangent là. Voilà. Et puis l'envie d'avoir d'autres enfants, certainement un peu enfouie en moi, mais peu importe. Donc tu vois, les hormones, c'est très fort. Tu vas rigoler à un film, tu vas voir un film, tu vas au théâtre, tu vas rigoler, ça va développer énormément d'hormones. Et c'est ça qui est fort, tu vois. Et ça, on le sait, on le sait. Mais on le fait mesurer, voilà, c'est ça qui me plaît. Ah ben, scientifiquement, c'est prouvé. Alors, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais c'est gentil de nous le dire. Allez, on y va pour la respiration maintenant. Développer une respiration de qualité. Alors ça, c'est assez facile et mécanique. C'est-à-dire, enfin, facile et mécanique. C'est-à-dire, il suffit de se dire, j'ai un pouvoir de respiration. Donc, on va le faire tout ensemble, là. Vous allez bien poser vos pieds dans le sol. Si vous êtes assise et pas sur un grand tabouret, vous mettez vos pieds dans le sol, même avec les chaussures, hein, d'accord ? Vous décontractez vos épaules, relâchez les bras, rentrez un peu le menton et vous allez respirer pendant quelques instants par le nez. Tout simplement, je vais me taire. Vous voyez, je vais y arriver. Et on va respirer tranquillement par le nez. Pour aller un petit peu plus loin, je vais mettre une de mes mains sur mon nombril et je vais sentir que je respire avec le ventre. Ça développe une respiration de meilleure qualité. Je sens que mon ventre bouge, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Alors faites cet exercice en même temps que nous. Le dos est droit. Je relâche mes épaules et je respire en conscience, c'est-à-dire que je ne fais que concentrer donc sur ma voix et sur ma respiration. Essayez d'aller au bout de l'inspire, au bout de l'expire. Voilà. Et observez avant d'ouvrir les yeux comment vous vous sentez. Normalement, si vous avez respiré tranquillement ces quelques minutes, vous devez vous sentir un peu mieux, un peu plus détendu. Même moi, alors que j'ai parlé, j'ai la voix plus posée, voyez ? C'est incroyable, hein, le pouvoir de la respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, je ne vais pas vous parler scientifique, mais c'est pareil, c'est comme les hormones. Pascal, ça va te plaire. Il y a énormément d'études sur la respiration. On respire tant de fois par jour et si on multiplie, si on a une respiration de qualité, c'est-à-dire lente, fluide, par le nez le plus souvent possible, on augmente nos capacités de vie et de bonheur, mais par 10.
C'est incroyable la qualité, hein. Donc ça a été prouvé, hein, la qualité de la respiration. Donc elle peut être saccadée, elle peut être calme ou rapide. Ça en dit long sur votre état d'esprit, d'accord? Donc moi, quand vous me parlez ou quand je vous vois et que j'entends que vous respirez pas bien, enfin bien, d'une respiration, on va dire, de qualité, je sais que vous êtes stressée, anxieuse, fatiguée, voilà, on l'entend. On l'entend à la voix, on l'entend aux vibrations, c'est incroyable. C'est un automatisme inné. On est né, le premier cri du bébé, on l'attend quand on est, on attend le bébé qui crie. Hein, c'est vraiment ça, c'est quand l'air rentre et puis le bébé, ça lui fait mal. C'est cette voix qu'on va entendre. Et après, le mouvement se met en place. Premier soupir, dernier soupir. La respiration, c'est fondamental. Donc ça, c'est un pilier énorme sur lequel on peut vraiment s'améliorer. Et c'est facile. Vous téléchargez une ou deux applications gratuitement sur votre téléphone ou votre smartphone, etc., ou votre ordinateur de cohérence cardiaque, par exemple, hein, ou de méditation de respiration, tranquille, en conscience. Et vous le faites 2 à 3 fois par jour, ça vous prend quelques minutes, mais vous allez être top. Détendu, relaxé, vous allez pouvoir diminuer la chaudière. Vous avez une journée intense de champion ou de championne, vous faites ça 3-4 fois par jour, vous serez le soir nickel au moment de mettre les pieds et sous la table pour bien manger et pour bien dormir. Donc, quand je prends conscience que je respire, je vais me concentrer, je vais m'enraciner et je vais me rassurer. De nouveau, j'apporte de l'amour dans mon corps, dans ma vie. Ça va loin hein, quand même. Je prends conscience, donc je me concentre, je m'enracine. Enraciner, ça veut dire je me stabilise et je me rassure. Je ne suis pas à courir partout, etc. D'accord ? Massage anti-stress. Dès que je commence à respirer, ça fait un massage anti-stress. Je prends du recul et je gère l'angoisse, les anxiétés, les peurs. Massage interne, c'est-à-dire qu'en même temps, ça masse le bidou. Ça fait un effet drainant sur toutes les cellules de mon corps. D'accord ? Sur toutes les cellules qui sont composées dans mon cerveau, dans mes muscles, dans toutes les cellules, les fluides, etc. Et même et surtout, tous les organes qui sont digestifs et purificateurs. Donc c'est très très puissant. Encore un coup, c'est un allié et un booster d'énergie. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'il y a une remarque sur la respiration ? Bon, on continue. Rituel du sommeil. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est ouvrir un cahier et observer votre sommeil actuellement durant 30 jours. Et vous notez, si un matin vous vous réveillez, vous me dites « Ah ben, je suis à 4 au lieu d'être à 5, l'effet souhaité, hein, un sommeil bien réparateur. J'ai fait une insomnie de 1 heure ou toute une nuit. » Voilà, vous notez et vous marquez l'effet marquant de la journée d'avant la nuit, d'accord ? Mais vous verrez que des fois, ça ne coïncide pas. On peut très bien avoir renié les émotions désagréables, elles peuvent apparaître que le surlendemain. Donc, ça ne marche pas du jour au lendemain. Mais des fois, ça marche bien quand même. Et observez ce que vous avez fait. Si vous avez bu du thé un peu plus que d'habitude avec la théine, si vous avez bu du café, il y a de la caféine, si vous avez bu de l'alcool, voilà, tout ce qui est excitant, d'accord, même la viande rouge, hein, va venir s'immiscer dans nos petits nerfs qui sont à fleur de peau parce qu'on ne dort pas bien. D'accord ? Donc j'ai envie de vous dire oui, faire la fête, picoler, boire, manger un peu, voilà. Quand on a bien dormi avant, quand on a une vie, un sommeil super réparateur, pas de problème, de temps en temps on se fait ça. Mais quand on est sensible, quand on est fatigué, que ça fait des mois, des années qu'on ne dort pas bien, le moindre excitant va venir titiller nos nerfs. Je vous assure que c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est bien de noter. Et vous allez observer ce qui se passe, prendre conscience déjà de ça. D'accord ? Vous avez fait un footing, vous êtes disputé, vous avez mangé un peu, vous avez bu un verre de plus que d'habitude, vous avez été réveillé, vous avez eu du mal à vous rendormir, vous avez une inquiétude, vous avez une idée qui est passée, voilà, une angoisse. D'accord ? Allez, vous me ferez ça et vous verrez ce qui se passe. Et le but, c'est après, évidemment, de régler au fur et à mesure, d'accord ? Et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans vos nuits. On peut l'appeler aussi l'agenda du sommeil, hein, il s'appelle aussi comme ça dans certains outils de développement. Et puis, vous allez expérimenter des actions, d'accord ? Il y a plein d'actions et d'astuces pour bien dormir. On va en voir encore une là après. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, si vous aimez écouter la musique le soir, une des actions qui vous détendent la journée, elle peut vous détendre le soir. Si vous aimez faire un bain, prendre un bain,
Utilisez aussi des huiles essentielles de qualité si possible pour faire un bain de détente. N'allez pas me mettre une huile essentielle dynamisante ou une musique de rock'n'roll, etc. le soir. Mettez des choses douces qui vous vont bien, qui vous détendent. Voilà, et pensez à des choses qui vont vous faire du bien, aux belles choses de votre journée. Ne focalisez pas sur les choses négatives. Donc là, on reprend un petit peu l'état d'esprit du départ, hein, d'accord? Donc, expérimentez les actions. Masser sous les pieds, par exemple, c'est très bon. Le gros doigt de pied a besoin d'être massé le soir. C'est l'anti-insomnie, le gros doigt de pied. Juste sous le gros doigt de pied, hein, d'accord? Vous pouvez aussi masser sous la plante des pieds, avec le poing, avec une huile essentielle et une huile végétale. Vous pouvez faire quelques exercices de yoga. On va voir une posture que je vous ai mis là. Vous pouvez pratiquer des mudras. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire. Voilà. Il y a plein d'astuces de grand-mère qu'on connaît. D'accord? Se masser le ventre, un lait chaud le soir ou un lait végétal le soir, une boisson chaude. Pas trop de boissons quand même pour pas se réveiller faire pipi non plus la nuit. Voilà, il y a plein d'astuces. Lire le soir. Moi, j'ai du mal à dormir si j'ai pas mes 3-4 pages de lecture. Hein. Franchement, j'ai mon petit rituel le soir incroyable. Donc, rituel du coucher. Voilà, j'y suis. Préparez un rituel du coucher. N'attendez pas d'avoir les yeux qui commencent à picoter, débailler pour vous mettre en pyjama, d'aller prendre votre douche, de ranger la vaisselle et d'appeler maman. Hein, ok? Vous êtes en pyjama, vous êtes prête à aller dodo. Quand vous savez que c'est vers 10, 11 heures que ça commence à picoter dans votre corps, là, vous êtes prête. Parce que s'il vous faut 1 heure ou une demi-heure en vous stimulant, en disant « Ah, je suis pas prête, il faut que je me prépare », vous allez vous réveiller. Du coup, vous allez louper. Vous savez, hein, le sommeil, c'est par série de 3 heures ou de série d'1 heure et demie, tout dépend. Mais sinon, vous allez louper le démarrage. On dit bien que le marchand de sable passe une fois, d'accord? Et après, il revient, mais c'est plus tard. Et donc, on dort plus. En fait, si vous voulez, on va à l'encontre de nous-mêmes. Je reviens un peu comme au début. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas votre corps, vous le contrariez. Et résistance. Et opposition. Et là, on va résister. Donc, c'est insomnie, c'est je cogite, j'ai le petit hamster, etc. Parce qu'il y a un truc, ce que je disais au tout début, il y a une valeur qu'on n'a pas respectée. Donc, le sommeil, c'est vraiment révélateur de votre bonheur, de votre bien-être maintenant. D'accord? C'est pas parce que je dors bien, par contre, que ma vie va bien. Ça peut être dans l'autre sens. Vous voyez, mais par contre, en général, quand je dors bien, la plupart du temps, c'est que ma vie est belle. Il y a des gens qui dorment bien, mais pourtant, ils n'aiment pas leur vie. Mais ils arrivent quand même à gérer les problèmes. Vous voyez, j'ai des gens qui viennent vers moi, ils dorment bien. Pour autant, ils ne sont pas satisfaits de leur vie, donc on travaille sur d'autres aspects de leur vie. Mais la plupart des coachés que j'accompagne, dans la fatigue, le stress, le débordé, gestion des émotions, ne dorment pas bien. D'accord? Donc, quand vous ne dormez pas bien, en général, il y a une raison mentale, émotionnelle. Pas tout le temps, hein? Alors justement, on va travailler un mudra de la respiration parce que j'ai eu des demandes sur l'apnée. J'ai des personnes qui m'ont dit, quand j'ai lancé l'invitation de ce soir, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais est-ce que moi, ça me concerne aussi? Parce que je fais de l'apnée. » Alors, je vais vous montrer une mudra toute simple. Le yoga, déjà, le yoga permet de détendre et de muscler la respiration. D'accord? Ça, déjà, sachez-le. Donc, plus je vais pratiquer du yoga, moins je vais avoir d'apnée. La mudra que je vous propose pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, en général, c'est je rentre les pouces et je place les 4 doigts par-dessus. Et je pose mes mains, donc sur mes cuisses, je peux le faire allonger, et je reste comme ça 5 minutes. Alors, pas avec les mains levées, je relâche les mains, voilà, d'accord? Mais vous avez cette mudra dans les mains. Vous avez compris? Voilà. Et vous respirez. On ne va pas le faire, hein, bien sûr, parce que 5 minutes, on ne va pas rester comme ça à se regarder avec la mudra. Ce sera délicat quand même. Mais voilà, ça marche. D'accord? Ça, c'est une mudra. Qu'est-ce que c'est la mudra? Les mudras, c'est des postures de yoga qui allient yoga et yoga thérapeutique. D'accord? Où on va chercher les méridiens. Donc, en plaçant le pouce à l'intérieur et en fermant les 4 doigts et en relâchant les bras ainsi pendant 5 minutes, en respirant profondément par le nez, on va venir travailler le système respiratoire. Donc ça, c'est top pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. L'apnée, c'est des problèmes respiratoires. D'accord? Et il y a des exercices au niveau de la gorge à travailler et 3-4 postures avec les jambes en l'air. Donc les personnes qui ont de l'apnée, je ne peux pas faire les postures durant l'atelier parce que ce serait un peu compliqué. Revenez vers moi et on fera un cours privé si vous le souhaitez. Mais il y a 3-4, j'en ai identifié 6 postures à peu près à travailler qui peuvent vraiment diminuer l'apnée du sommeil en plus de ça, de cette mudra. Vous êtes enrhumé, là j'étais enrhumée, j'ai pris un peu froid. J'ai fait ça tous les matins lors de ma méditation.
j'ai vraiment été très vite soulagée au niveau respiratoire. D'accord? Mudra, respiration et sommeil. Vous pouvez aussi chercher des postures. Là, je vous en ai mis une, celle-ci, Balasana. Vous la connaissez toutes hein, pour celles qui me suivent au yoga. Là, vous voyez, comme on a le dos qui est détendu, qu'on rentre, on fait un peu la coquille, on rentre un peu sur nous-mêmes, on va libérer tout le stress et la gestion, vous savez ce qu'on appelle la surcharge mentale, on va la diminuer. Donc, dans le rituel du soir, quand vous savez que vous avez des nuits en ce moment agitées, pas bien, vous pouvez vous faire, avant le repas idéalement, vous faire 10 minutes, 15 minutes de posture. Quelques mudras, une respiration et des postures de yoga. Balasana est excellente pour ça. Il y a aussi sur le dos, en balançant les jambes. Vous savez ce que j'appelle le balancement du bébé, la berceuse du bébé. Ça, c'est excellent. Voilà, donc à vous de trouver les postures qui vous vont bien. C'est à vous d'inventer. Parce que moi, j'ai des postures qui me vont bien. Bon, celles-ci, académiquement parlant, elles sont reconnues pour détendre et favoriser un bon sommeil. Mais il y a peut-être des postures que vous aimez bien. Peut-être bien vous étirer et relâcher après. Ça peut vous suffire pour vous sentir mieux. Voyez? À vous de les trouver, hein. Allez, je vous montre les deux mudras supplémentaires. Alors, j'ai ma petite fiche pour vous l'expliquer parce qu'elle est un petit peu compliquée. On va la faire tout ensemble. Parivartana, elle s'appelle. Parivartana. Le saut qui vainc l'insomnie. C'est celle qui vainc l'insomnie. Donc, il faut la faire avant le coucher, idéalement, et vous pouvez le faire pendant, quand vous avez des crises d'insomnie. D'accord? Alors, vous enlacez tous les doigts. Vous expirez, vous enlacez vos doigts. Pour l'instant, c'est assez simple. OK. Et c'est les doigts de la main gauche qui vont appuyer sur les jointures du dos de la main droite. Ça veut dire que la main droite, elle est tendue, les doigts de la main droite sont tendus, et c'est en appuyant. En fait, la pression, c'est j'appuie sur l'expire. Puis je relâche sur l'inspire. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Puis après, vous changez. Vous expirez, vous appuyez sur l'autre côté, sur les jointures des doigts de la main gauche, afin que ceux-ci se relèvent à la verticale. Et vous alternez. Une fois que vous l'avez, vous alternez. D'accord? Idéalement, c'est sur l'expire que j'appuie. Et vous faites, il préconise 27 respirations. Bon, vous faites ça plusieurs fois, plusieurs minutes. Voilà. Quand vous êtes dans insomnie, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Voilà. C'est sur l'expire, d'accord? C'est vraiment là hein, qu'on appuie, c'est sur cette partie-là. OK? Parivartana. Ensuite, il y a Shakti Mudra. Ben, on l'a en photo, là, Shakti Mudra. Donc, elle est toute simple, Shakti Mudra. Elle est un petit peu plus simple, je trouve. Donc, je fais comme le petit cœur. Vous savez, on l'avait déjà fait, celui-là. Je fais le petit cœur, comme ça. Et c'est l'index. Attendez, je ne me souviens plus. Voilà. Ouais. C'est l'index et l'annulaire qui sont relevés. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie mes petites notes. Ouais, c'est ça. C'est l'index et l'annulaire qui sont relevés. Voilà. Donc, on commence par les paumes de main. Sur ta fiche, il y a marqué annulaire et auriculaire. Ah bah oui, je me suis trompée alors. D'accord, Ouais. tu as raison. Ouais. Heureusement que ma fiche est là. Merci, Florence. Donc, on commence par Anjali Mudra. Puis, on plie, comme il dit, c'est très bien expliqué d'ailleurs, le bout des annulaires et des auriculaires ensemble. On replie majeur et index sur les pouces. On maintient une petite distance et on reste un petit peu dans cette posture. Les pouces se referment. Hein. Voilà. Au niveau de la poitrine. On se met au niveau de la poitrine et on respire. Voilà. Déesse de l'énergie. Donc celle-là, elle est top aussi. Shakti Mudra. Donc celle-ci, elle est mieux en début de soirée. Voilà. Et l'autre, c'est vraiment contre l'insomnie, vraiment. Après, vous la faites dans la journée. Hein. Ce n'est pas parce que vous la faites dans la journée que vous allez vous endormir. Hein. Ça travaille, ça entretient le sommeil. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est petit atelier Mudra. OK. Donc, faites votre rituel du sommeil. Analysez ce qui vous fait du bien et notez-le parce que juste d'y penser un coup de temps en temps, vous allez oublier. Vous savez comme on est. Hein. On pense à tellement de choses qu'on va oublier. Allez, poursuivons. Donc,
On a terminé nos 5 clés du sommeil réparateur. Cultivez le calme intérieur, organisez vos journées, un état d'esprit avec la gratitude, la respiration et le rituel du coucher. Et vous l'avez compris, tout est relié. Donc, c'est d'abord l'amour qu'il faut placer au centre de tout. D'accord? Est-ce que maintenant, alors je crois que c'est maintenant, attends, je vérifie, hop, voilà. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Sur ce que j'ai dit ou pas dit, parce que je vais quand même, je vous définis 5 clés, ces 5 thèmes dans lesquels vous allez vous-même chercher vos astuces, ou pas, hein, c'est pas si facile que ça, hein, mais je sais, hein. Mais celles que je vous ai délibérément données, elles sont testées, faciles, voilà, vous pouvez les mettre bout à bout, hein. Tu n'as pas parlé de la ménopause, qui est quand même un sujet par rapport au sommeil, qui est quand même important. On ne sait pas si c'est les bouffées de chaleur qui entraînent les insomnies ou si c'est parce qu'on est, qu'on est stressé, qu'on a des bouffées de chaleur. Mais enfin bref, voilà. le résultat est le même. Alors la ménopause, si tu veux, elle va venir accentuer, un peu comme la pleine lune, elle va venir accentuer tous nos états de mal-être. D'accord? Donc si tu es anxieuse et si tu as le sommeil fragile, au moment de la ménopause, tu vas être un peu plus anxieuse et un peu plus à mal dormir. C'est exactement la même chose, si tu veux. Et ça provoque en plus des bouffées de chaleur, etc. Si tu es détendu, si tu es reposé, est-ce que tu as remarqué que quand tu étais reposé en vacances, tu avais moins de bouffées de chaleur et moins de moments d'irritation? T'as pas remarqué? Ça marche pas chez toi? Enfin, moi, j'en ai pas énormément. Je parle de manière générale. Ouais. Non, justement, chaque fois que c'est arrivé, je me posais la question de me dire, bon, alors, est-ce que je suis réveillée parce que c'est la bouffée de chaleur qui m'a réveillée ou est-ce que c'est parce que voilà, je suis stressée à ce moment-là et donc ça a créé une bouffée de chaleur? Enfin bon, c'est pas si évident. Mais tu sais, c'est comme les règles. Il y a des fois où ça vient et bon, on n'est pas c'est- stressé particulièrement. Il y a des femmes qui en ont des très très fortes. Est-ce que Oui. c'est des femmes plus stressées que d'autres? Je n'en sais rien. Enfin, En général, moi, les personnes que j'accompagne, ça va ensemble. C'est-à-dire que après, j'ai rarement vu Ouais, j'ai toujours vu cette coïncidence-là. C'est-à-dire, et même sur moi, je le vois, moi j'ai 51 ans, donc je suis en préménopause et j'y ai droit, là, les bouffées de chaleur, tout ça. Je suis partie en vacances, je n'avais mais quasiment pas. Et depuis que je suis revenue de vacances, tu vois, j'ai remonté les batteries. Pourtant, je n'étais pas très fatiguée puisque je fais attention. Et voilà, donc, mais j'ai plus du tout de bouffées de chaleur. Bon, il fait moins chaud, si tu vas me dire, mais parce que ça s'accentue aussi un peu avec la température de dehors. Mais voilà, ça dépend, tu vois, de comment tu vis les choses. Comment tu prépares aussi. Après, il y a des astuces, il y a des huiles essentielles, il y a des postures de yoga pour la préménopause, ménopause, il y a le yoga des hormones. Oui, bien sûr. Mais la ménopause, mais même les cycles, sans parler de ménopause, les cycles féminins nous perturbent au niveau du sommeil. Moi, je sais que je dormais moins bien juste avant mes règles, par exemple. Donc, effectivement, ça se joue. Alors que quand je suis détendue, reposée, ben, des fois, je ne me rendais même pas compte que j'allais avoir mes règles. C'est vraiment ça, c'est relié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Pascal. Il y a un gros soupir. Bon, c'est bien, on respire. Alors, pour vous remercier de votre présence, donc je vous envoie un e-book qui récapitule, donc il est là à droite en haut, il récapitule les 3 grands thèmes des astuces que je vous ai, enfin des thèmes que je vous ai donnés, des clés que je vous ai données, je vais y arriver, d'un bon sommeil. Donc ça vous remettra dans le bain et ça vous rappellera ce que vous avez appris. Donc il suffit pour ça de m'envoyer un mail en me disant je veux, comme ça je vous enverrai par PDF, il est en forme de PDF. Le deuxième cadeau, hop, c'est la découverte d'un outil naturel qui sont les huiles essentielles que j'utilise. Moi, j'utilise la marque doTERRA. Si ça vous intéresse, je vous enverrai un petit kit, entre guillemets, de découverte, c'est-à-dire des échantillons et un atelier auquel je vous inviterai. Pareil, vous m'envoyez un petit mail ou un petit SMS et je vous envoie ça. Donc, j'ai besoin de vous parler parce que j'ai besoin de votre adresse postale pour vous envoyer les échantillons et vous inviter à un atelier qui se fait aussi en Zoom pour apprendre à utiliser les huiles essentielles et qui peuvent venir. Alors attention, hein, ça vient aider. Ça ne va pas, c'est pas une baguette magique non plus les huiles essentielles. Hein. Si vous avez des journées très difficiles, très stressantes, si vous-même vous ne gérez pas les émotions, l'huile essentielle va aider
mais elle ne va pas faire tout le travail, hein. C'est quand même à nous de faire le boulot de la gestion des émotions. OK pour vous? Donc, vous m'envoyez un petit SMS ce soir ou demain, je ne le ferai pas ce soir de toute façon, en me disant « Ok, je veux le e-book ou je veux l'atelier, enfin l'outil découverte des huiles essentielles. » Si vous connaissez doTERRA, bon, ce n'est pas la peine parce que vous êtes accompagné chez doTERRA, mais si vous ne connaissez pas, c'est avec grand plaisir de vous offrir ce kit pour découvrir. Voilà. Hop. Alors maintenant, ouais, je vérifie que c'était bien mon numéro. J'ai pas les numéros des slides, ça m'embête. Je suis mon numéro là, donc je suis au numéro 15. Donc maintenant, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent retrouver un bon sommeil, qui sentent que c'est difficile de le faire toute seule, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur mon travail, donc pas les personnes en train d'être coachées en ce moment. Par contre, je veux bien entendre quelques témoignages de celles qui sont coachées si le sommeil va mieux. Est-ce que vous voulez nous le confier pour certaines, si ça va mieux? Parce qu'il y a certaines personnes qui passent par des états, donc est-ce que le sommeil est un peu mieux? Voilà. Moi, j'ai un truc qui m'est arrivé. Alors, tu vas dire, c'est un peu bizarre, hein, je vous préviens. Est-ce que tu veux que je garde l'enregistrement ou pas là? Non. Ah bon. Alors, au revoir à toutes. Je vais arrêter. Elle va nous faire des confidences. Attends, j'attrape la fin de l'enregistrement. Hop, suspendre, arrêter Non, mais il y a